Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre, comme assez régulièrement quand j'ai le temps. J'espère que vous allez tous bien. Je rappelle le principe, on fait un tirage pour voir dans quelles énergies est votre autre. Alors normalement c'est une polarité masculine à la base, je préfère préciser le tirage pour réduire un petit peu. C'est la personne en face de vous, alors c'est la personne que vous aimez. La personne qui vous est destinée, en tout cas, vous le croyez, vous le savez, vous le voulez, vous le souhaitez. Donc ce tirage ne s'adresse pas à l'autre si vous si vous ne voulez pas de cette personne, vous n'en voulez plus. Ce tirage ne sera pas pour vous. Et donc je préfère préciser que c'est une polarité plutôt masculine à la base. Vous connaissez mes tirages, vous savez ce que ça veut dire. Vous voulez être avec cette personne, vous l'aimez, vous lui avez parlé, exprimé, vous l'avez choisi, vous êtes engagé corps et âme, mais cette personne a certainement encore des blocages, des tiers, des peurs, et cette personne a plus de mal à acter l'engagement envers vous. Bref, on va voir dans quelles énergies et cette personne, je dirais plutôt il, parce que c'est plus facile pour moi, et puis vous êtes majoritairement des femmes qui regardez pour un homme, l'autre est un homme, mais évidemment cette personne peut être une femme, et j'essaierai de dire cette personne autant que possible. Allez, c'est parti, les bases étant posées, on va voir dans quelles énergies est votre autre actuellement. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de votre autre? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre, cette polarité plutôt masculine à la base, qui a du mal à exprimer ses sentiments, à choisir l'amour plutôt qu'autre chose, à acter, à s'engager envers ce que veut vraiment son cœur et son âme? Dans quelles énergies, contrairement à vous du coup, dans quelles énergies est votre autre? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre? Celle-ci est tombée divinement. Ah, le 9 de feu. Bon. Patience, protection, planification, organisation. Bon, on verra si c'est la carte synthèse, mais c'est un peu timide. Votre autre patiente, s'organise, planifie, mais peut-être il y a de moins en moins de conviction, on va dire, à attendre ou à s'organiser, à prétendre qu'il doit encore patienter ou s'organiser ou se préparer ou se protéger pour être avec vous. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si j'allais dire, il se prépare sans grande conviction. Mais là, ça fait vraiment le mec qui s'en fout, quoi. Alors que c'est plutôt... Il attend sans grande conviction, quoi. Il reste prudent encore sans grande conviction de l'intérêt de faire ça, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Fou, par contre, pour donner les cartes, ça rame. Hein. Alors, dans quelles énergies? Ah, ben voilà. Alors, on attend sans grande conviction et après on déballe tout d'un coup, quoi. La route fortune, un grand cap à passer, un grand changement. Bon, votre autre est sur le bon chemin, le chemin du changement positif. On a le 9 de terre, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Votre autre est en voie d'être célibataire s'il était avec une tierce, ou en voie d'avoir réglé ses problèmes financiers et matériels qui l'empêchaient d'être avec vous. On a le valet de feu. Votre hôte écoute son âme, son enfant intérieur qui lui dit que c'est vous qu'il aime et avec qui il doit être. Dernière carte, on en a plusieurs. Le monde, waouh, la réussite, les ambitions, la fin de cycle. Votre hôte arrive à la fin d'un cycle. Peut-être avec du monde aussi, avec les autres. Avec les gens, ça peut être aussi dans un travail ou dans des ambitions, ou justement pour aller au bout de ses ambitions. On a la justice, elle est tombée à l'envers. Mais peut-être que votre autre arrive à la fin de son parcours d'équilibrage de polarité masculine et féminine aussi. Pour être avec vous, sa moitié, sa flamme jumelle, la personne qui lui est destinée. On a le 9 d'eau. Cadeau, espoir d'exaucer votre autre se prépare à vous faire un cadeau et à s'en faire un. Et le 4 de terre, à sortir d'une zone de sécurité et à concrétiser les choses. Bon.
Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 9 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire. Ah! Bon, alors, votre autre est encore en train de patienter, de s'organiser, de planifier et de se protéger pour être sûr de réussir. Votre autre est quelqu'un de très consciencieux, minutieux, prudent, patient, qui ne fait pas les choses n'importe comment parce qu'il sait que c'est la meilleure manière de réussir, à être avec vous, à quitter ce qu'il faut. Par contre, il y a une idée quand même peut-être un petit peu là de mettre les bouchées doubles et de passer à l'action et de sortir un petit peu de la préparation excessive à outrance éternelle, quoi. Alors, sur la roue de fortune, on a le rêve. En fait, votre hôte ne rêve que de tourner la roue de son destin, de changer les choses, d'être avec vous. D'ailleurs, peut-être qu'il en rêve la nuit ou qu'il vous envoie des messages en rêve pour vous le dire ou qu'il espère aussi recevoir des rêves où il vous voit et qu'il sait que vous l'attendez toujours entre guillemets, même si on attend sans attendre, hein. On n'est pas là à se rouler les pouces, vous faites votre vie, vous êtes occupé, bon. Il y a quand même cette idée, il rêve en fait de ce changement et de pouvoir changer les choses à sa vie. Et que ça se passe bien aussi. Il veut être sûr quand même que ce sera la victoire, la fortune, la bonne fortune, la chance, etc., quoi. Alors, sur le 9 de terre, la jalousie. Ah! Alors, il y a des énergies tierces. Déjà, peut-être l'argent était une énergie tierce. Votre autre avait du mal à lâcher l'argent. Que ce soit peut-être un travail qui l'empêchait d'être avec vous, peut-être une relation sentimentale où il y avait de l'argent à perdre, un héritage, bon, peu importe. Mais votre autre a mis le doigt sur le fait que l'argent était une énergie tierce et que la quantité l'empêchait d'avoir la qualité. Votre hôte peut-être fait toujours bonne figure avec des énergies tierces justement pour de l'argent, que ce soit dans un travail ou dans une stabilité. Il y a cette idée aussi de quantité. On vous parle de bien-être et d'indépendance. Je pense que votre autre a compris, enfin, qu'il valait mieux moins pour gagner plus, entre guillemets, pour ne pas paraphraser un ex-président. Mais, et pour changer, voilà. Mais bref, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux gagner moins d'argent que le gagner mal. Et il vaut mieux faire cavalier seul plutôt que être avec des énergies toxiques. Bref, je pense qu'il a compris quelque chose comme ça. Même si peut-être il reste encore là à faire un petit peu bonne figure en attendant de prendre le fameux nouveau départ. Sur le valet de feu, on a la santé. Votre autre a compris qu'il devait écouter son enfant intérieur et son âme, qu'il ne pouvait pas aller contre ses sentiments, son désir, sa volonté d'agir, ses rêves, son cœur, que sinon ça lui faisait mal, il se faisait mal. Peut-être même il a eu des problèmes de santé, où il en a peut-être encore, mais c'est en train d'être réglé parce qu'il prend conscience que c'est à cause justement du fait de réfréner son âme et ce qu'il veut. Donc il y a peut-être eu des problèmes de santé ou de sommeil, d'anxiété, de mal-être, de souffrance, de dépression, de je ne sais quoi. Alors on continue. D'ailleurs, il a pris conscience que s'il a eu des problèmes de santé aussi par le passé, c'est peut-être parce qu'à ce moment, il avait aussi réfréné son âme, quoi. Son cœur et sa volonté. Alors, sur le 9 de feu et la victoire, le 7 de feu est tombé à l'envers. Alors, il a peut-être encore des signes pour lui dire justement que ça va marcher, mais je crois il s'en fout des signes qui lui diraient prends ton temps, patiente, organise-toi, reste prudent, ou des signes qui lui diraient ça va marcher, tu devrais y aller maintenant, ça va bien se passer. Je pense qu'il ait des signes positif, encourageant ou l'invitant à la prudence, je pense qu'il s'en fout en fait. Parce que lui, il a envie d'avancer, il a envie d'arrêter de se protéger, de s'organiser, de patienter, il a envie de réussir et il a envie d'aller au bout et il est sur ce chemin-là. Donc même si on lui disait non, ça va pas marcher, tu devrais pas, ben, il en reviendrait à se dire mais non, je le veux en fait. Donc je le veux, donc je le fais, donc j'y vais quoi. Si on lui disait non, mais quand même, prends ton temps, organise-toi, il se dirait non, mais je vais pas y passer la vie non plus quoi. Bon, ben c'est bien. Ah, alors sur la roue de fortune et le rêve, on a la roue de fortune à nouveau. Bon, il y a vraiment cette idée cette envie de changement.
Votre autre ne rêve que de changement. Peut-être il en devient obsédé aussi. Ça devient obsessionnel. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Il faut que je bouge. Il faut que ça change. 2023, il faut que ce soit l'année du changement, du changement, du changement. Je sais pas si c'est 2023 égale 7 égale le chariot, la victoire, l'avancée. Mais là, il a envie de tourner la roue de son destin et que les roues, elles avancent au bout d'un moment. Eh ben, c'est pas mal. Tant mieux. On a le 10 d'air, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Parce qu'il en a marre de souffrir. Déjà, il en a marre de rêver sa vie. Et ça, c'est pas mal. Il en a marre de ne vous voir que en rêve, de ne pouvoir communiquer avec vous que en rêve, et encore quand ça marche, quand vous avez les rêves ou quand il a vos messages à vous. Il en a marre de rêver sa vie, il en a marre d'espérer, il en a marre de vivre, peut-être même dans l'illusion. Il a envie de savoir, il a envie de se dire, bon, si je le fais, ça marche ou ça marche pas. J'en ai marre de me poser la question tous les jours en mode ça va peut-être échouer ou ça va peut-être marcher. Je tente quoi. Donc on a l'as d'eau, un grand amour secret. Je pense qu'il en a marre de vivre aussi dans le secret, de cacher ses sentiments, de ne pas vous dire qu'il vous aime, de le cacher aux autres, de cacher aussi peut-être des projets secrets, créatifs, artistiques, personnels, des projets qu'il a envie de faire avec vous ou seul, de la créativité, bref, il a envie de créer sa vie, quoi. On a le roi d'eau. Votre hôte vous aime et il a envie d'exploser, il a envie de vous le dire, il en a marre que ça reste en mode secret, rêve, astral, possibilité, dans un avenir possible et lointain, et blablabla, et blablabla. Il veut vous révéler ses sentiments, peu importe s'il est déjà engagé avec je ne sais qui ou je ne sais quoi. Là aussi, il a envie de dire aux autres avec qui il était peut-être engagé ou il l'est peut-être toujours, eh bien, qu'il a envie de vivre sa vie et qu'il a envie de la vivre avec vous, quoi. Alors, sur le 9 de terre et la jalousie, waouh, le chariot, la victoire. Bon, là, il y a une très très belle avancée. Déjà, il y a eu une victoire. Votre autre a compris qu'il fallait mieux avoir moins que trop et mal. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, il vaut mieux gagner moins d'argent que dans un mauvais domaine, il vaut mieux être célibataire qu'avec des mauvaises tierces, il vaut mieux aussi, il faut arrêter aussi, peut-être c'est l'inverse, peut-être était-il en mode « Oh, je suis en mode célibataire, je me protège, comme ça je n'investis pas mon cœur ou même mon argent », et finalement, eh bien c'est lui qui se retrouve à peut-être aussi être jaloux, à se demander ce que vous faites, ou bref… Tout ce qui est de l'ordre d'énergie toxique, autour de l'indépendance affective, matérielle, autour de l'argent. Là, il y a eu une grande victoire, une grande avancée déjà dans sa tête et je pense qu'il est prêt à avancer. Il est prêt à dire à des tierces personnes qu'il s'en va, qu'il ne sera plus là. Il est prêt à gagner peut-être moins, mais mieux. Bon, bref, il y a une très grande avancée ici. Alors, sur le valet de feu et la santé, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 2 d'eau, un couple existant, un couple destiné. Je pense qu'il a pris conscience que s'il y avait des problèmes de santé, c'était parce qu'il avait refusé son cœur, ce que disait son cœur et son âme. Il sait que son enfant intérieur vibre avec vous, vibre avec votre cœur, vibre avec votre âme. Vous vibrez ensemble et vous êtes faits pour être ensemble, mais il a voulu le renier. Peut-être au départ pour des questions, encore une fois, matérielles. Et quand on choisit le matériel alors que son cœur, son âme veut autre chose, eh bien ça influence le matériel, en l'occurrence le corps, pardon. Quand on choisit la matière plutôt que le cœur, eh bien, c'est le corps qui prend. Et là, il a compris que c'était vous qui lui étiez destiné, que c'était pas un autre couple existant. Ou alors, peut-être pour certains, il a compris qu'il aimait deux personnes aussi. Et vaut mieux le dire aux deux personnes dans ce cas-là, plutôt que vivre dans le silence, dans le secret, dans les masques et dans je reste dans une certaine sécurité pour pas être avec qui je veux. En tout cas, il y a une prise de conscience de avec qui il doit être. Il peut pas renier ça. Il peut pas renier ce qui doit exister en termes d'amour, en termes de relation. Sinon, en fait, il en a des répercussions directes sur son corps, quoi, sur sa santé. Physique et psychologique, d'ailleurs. Alors, on continue. Sur le 9 de feu, la victoire, on a le 2 de denier. Bon, il y a encore des choix à faire, hein. Professionnel, matériel, financier, entre deux situations, deux personnes, deux orientations,
concrétiser ou pas, maintenant ou plus tard. Bon, il est encore un peu en mode équilibre. Même s'il sait que maintenant, ça sert à rien d'attendre ou de se préparer ou d'être prudent 150 ans. Les signes, on peut en avoir des négatifs ou positifs, on s'en fout, on fait ce qu'on veut quand même, on écoute son âme. Bon, il y a encore une notion d'équilibre et de choix à faire. Et c'est peut-être quand est-ce qu'on concrétise, quoi. Sur la route fortune, le rêve, la route fortune à nouveau, etc. On a le 5 de denier. Il y a quand même encore des blessures de l'âme à régler, notamment une peur au niveau de l'argent. Bon, vous savez que j'ai précisé que c'est une polarité masculine à la base, donc c'est très important pour lui. Le matériel, l'argent, la sécurité, parce que c'est la survie du corps. Il y en a qui peuvent vivre avec rien, pas lui. Parce que il n'a pas envie de crever la bouche ouverte dans la rue, tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc il y a quand même ça à régler. Encore une peur de perdre de l'argent, un travail. Il y a aussi une peur peut-être d'être rejeté par vous. À force de vivre dans le rêve, on se parle en rêve, on rêve d'être avec l'autre, nana. Peut-être il se dit que vous allez le rejeter. Vous allez dire non mais c'est trop tard mon gars en fait. T'as cru quoi en fait? T'as cru que tu peux venir 50 ans après, tu sais? Imagine ça. Alors peut-être il a raison pour certains. Vous n'avez pas écouté mon message du départ. J'ai dit que vous vouliez cette personne. Et on a vous regardé, vous allez dire non moi j'en veux plus. Encore une fois dans les commentaires, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'écoutent pas quand je cadre le tirage. D'ailleurs, lui aussi pourrait se penser que vous vous en foutez. Bon, il a peut-être peur, encore une fois, d'être rejeté. Si c'est pas d'être rejeté, c'est d'être finalement abandonné. D'abord, vous dites oui, et puis il plaque tout, et puis finalement, vous le laissez tout seul sur le bord de la route, en mode non, mais mon gars, en fait, je t'aimais bien, mais je t'aime plus, je t'aime pas, en fait. Va chier. Va crever, quoi. Bref, voilà, quoi. Donc, bon, il a un petit peu peur de tout ça. De perdre de l'argent, et puis vous aussi. Direct ou plus tard, quoi. Donc il a encore ça à régler, qui l'empêche de concrétiser, quoi. Bon, alors sur le 9 de terre, la jalousie et le chariot. Le 8 de bâton, la communication, la confrontation, l'action. Bon là, il a envie que ça déménage. Déjà, il a envie de dire à des tierces, je vais me barrer en fait. Je suis pas obligé de rester là pour l'argent, pour la quantité. Il a peut-être aussi envie de dire à des tierces, vous pensez que je suis seule, je suis célibataire, j'ai personne, mais en fait j'ai quelqu'un dans ma tête et dans mon cœur. Il a peut-être aussi envie de dire à des gens, je vais me barrer, je fais ce que je veux. Enfin bref, il y a une notion un petit peu de communication et d'action, je pense, sur des questions d'argent, d'indépendance, à des énergies tierces. Ok. Alors sur le valet de feu, le valet de bâton encore une fois. Mais il ne peut plus ignorer ce qu'il dit son cœur, son âme, parce que sinon ça lui fait mal et il est malade en fait. Donc, il peut pas être malade. Enfin, ça va être complètement con de se dire je vais pas crever de faim et sans plus d'argent. Mais je vais crever de maladie. Non, c'est bête. Donc il le sait, donc déjà il doit écouter son cœur et son âme. Donc déjà il le sait, ce qu'il doit concrétiser comme relation, ce qu'il doit peut-être aussi quitter comme relation, situation existante, quoi. Alors on termine sur le 9 de feu, la victoire, les étoiles avec un 6 de carreau. Il pense que vous êtes sa flamme jumelle, sa moitié, que vous lui êtes destiné. Il pense que vous êtes en parcours pour rééquilibrer vos polarités masculines, féminines l'un et l'autre. Il pense en tout cas qu'il est protégé dans ce parcours et pour faire ce choix. Avant, il se sentait pas protégé. Avant, il était prudent, patient et organisé parce qu'il se disait ça peut marcher, mais peut-être pas. Et il regardait les signes pour savoir s'il devait y aller et quand, etc. Et maintenant, il reste toujours dans l'équilibre, prêt à faire un choix, mais pas encore tout à fait, mais au moins il se sent protégé. Il a fait le choix de croire qu'il était protégé si jamais il était avec vous et qu'il était peut-être pas avec autre chose ou quelqu'un d'autre ou ailleurs, quoi. Et ça, c'est pas mal. Parce que normalement, il fait pas le choix de croire qu'il est protégé. Normalement, il fait le choix de moi, je crois que ce que je vois. Donc, si c'est pas de la matière, ça ne compte pas. Et là, il se dit, bon, allez, petit pari de Pascal, je crois que quand même Dieu existe et que si on m'a mis ça sur mon chemin, c'est pas pour que je crève et que je le regrette. Genre le piège absolu, quoi, de l'enfer. Sur la route fortune.
Ah, bah, pas mal. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Bon, petit à petit, il arrive à régler sa fameuse blessure de rejet, d'abandon et peur de perdre de l'argent et des choses matérielles. Il y a quand même une reprise de pouvoir. Il croit beaucoup plus à son succès que à sa perte. Et ça, c'est pas mal, encore une fois. Encore une fois, avant, il ne croyait pas. Il se disait, c'est un piège et je vais tout perdre. Et là, il se dit, c'est pas vrai. Je pense que ça peut marcher, que je ne vais pas perdre, même si je perds un travail, de l'argent, des gens, je sais pas quoi, je vais gagner beaucoup plus. S'il pensait que vous le rejeteriez, que vous lui mettriez un gros vent, il se dit, bah non, en fait, ça va. S'il pensait que vous l'abandonneriez aussi un jour, que vous laisseriez sur le bas de la route en mode, ah t'as tout plaqué pour moi, ben je m'en fous mon gars, en fait c'est terminé, tu m'as saoulé. Eh ben là, il n'y croit pas non plus. Bref, tous ces trucs de peur de perdre là, que ce soit des choses ou vous, parce qu'il n'y a pas de gens là, il n'y a personne. Il y a que c'est vous ou l'argent. C'est un peu ça quoi. C'est l'argent ou vous. L'argent, il peut pas faire une croix sur l'argent. Mais il se dit ça va, je vais m'en sortir ou je vais gagner quelque chose. Ça va, voilà, peut-être même avec vous, je ne sais pas. Et sinon, s'il avait peur de vous perdre vous, il se dit non, ça va. Bon, ben ça va alors. Le cavalier d'amour avec un œuf de cœur, cadeau et espoir veut exaucer. Il a envie de se faire un cadeau aussi. Je pense qu'il a aussi un petit peu envie, à force de rendre la monnaie de sa pièce à des énergies tierces. Il veut faire un pied de nez et dire, mais vous avez cru quoi en fait? Vous croyez qu'en fait, je suis célibataire, solo, il se passe que dalle dans ma vie, alors qu'en fait, je suis amoureux de quelqu'un, par exemple. Ou alors, il a envie de dire, tu crois quoi? Tu crois que je reste là à me faire chier avec toi? Non, moi j'ai quelqu'un en fait. Hein. Ou alors il a envie de dire à des gens, je ne sais pas si qui c'est, qui sont ces énergies tierces, si c'est une mode relation sentimentale ou familiale ou amicale ou même professionnelle, il a envie de se faire un peu un cadeau, de partir un peu comme un prince, en mode sur mon chariot, en mode je dis ce que je pense et je pars en mode comme ça. Qu'est-ce que vous avez cru, les gars, quoi? Il a envie de vous faire un cadeau et de se faire un cadeau. En mode, mais je me barre en fait. Mais je me barre pas la queue entre les jambes et en mode tout penaud et j'ai peur, mais en mode comme un prince quoi. En mode et voilà qui va là quoi. Ou qui se barre plutôt. Et c'est pas mal. Bah écoutez, on a la maison avec un roi de cœur. Déjà, il se sent bien. Il se sent beaucoup mieux. Peut-être s'il se sentait pas bien au niveau de la santé, parce qu'il n'avait pas fait les bons choix, le choix de son cœur et de son âme, il se sent beaucoup mieux. Il se sent peut-être bien aussi chez lui. Peut-être il se sent bien maintenant, dans sa maison, dans son couple, dans sa famille, mais pas en mode ah je m'y sens bien, j'y reste, mais en mode je m'y sens bien parce que je vais me casser. Et vous allez voir comment ça va être drôle quoi. Bon, alors, on a l'anneau avec un as de trèfle et tombe à l'envers. Alors déjà, sachez que il va avoir quand même du mal à s'engager. Vous pourrez pas le marier et vous pourrez pas le faire vivre avec vous et vous pourrez pas le faire avoir des enfants. Si c'était tout ça si par exemple il était piégé à cause d'un mariage, il se mariera plus jamais. S'il était piégé à cause d'une vie commune, il se vivra plus jamais avec quelqu'un et avec vous. Et s'il était piégé à cause d'une famille, des enfants, il en aura jamais avec vous. En tout cas, dans sa tête, à l'heure actuelle, c'est niet. C'est mort. On quitte pas un engagement pour se remettre dans un piège. Mais il a confiance dans un engagement du cœur et de l'âme d'être avec vous et de prendre ce nouveau départ. Et on a le message avec un 7 de pique. S'il avait le courage de vous parler, voilà ce qu'il vous dirait. Pour la question de l'engagement, bon, c'est parce qu'il y a encore le 7 de pique, la trahison. En fait, il s'est tellement senti trahi, ou il a tellement l'impression qu'il s'est trahi lui-même à ne pas écouter son cœur, son âme quand il s'est engagé dans un truc, que à l'heure actuelle, ne lui demandez pas de s'engager. S'il arrive à se dépêtrer de son truc, c'est pas pour s'engager avec vous. Sauf si c'est dans un projet professionnel, il y a moyen. Parce que ça lui parle, gagner de l'argent, ça lui parlera toujours. Mais sinon, non, quoi. Pas prêt pour l'instant. Donc n'espérez pas, oh là là, t'as divorcé, génial, on va pouvoir se marier. Oh, t'as quitté ta femme et tes gosses, génial, on va faire un bébé. Oh, t'as quitté ta maison, viens habiter avec moi. Alors là, vous rêvez, quoi. Pas maintenant, en tout cas. Je sais pas, après peut-être s'il évoluera, il arrêtera de se sentir trahi, parce qu'en même temps, il y a peu de temps, il pensait encore que vous allez l'abandonner, quoi. Comme une vieille chaussette, donc bon, on ne sait pas, hein. Donc, bref, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Bon, il est un peu encore en mode je patiente, je m'organise, je me prépare, mais
Ça semble, il est plus, à mon avis, dans l'impatience de faire ce qu'il a à faire et de se barrer et de, vous voyez, un petit peu le tour de magie qui arrive à sa fin, quoi. On a le monde, il y a cette notion de fin de cycle quand même et de réussite. Je pense qu'il est quand même un petit peu sur la fin, quoi. Mine de rien, du processus là. De son propre parcours flamme jumelle à lui, de rééquilibrer ses polarités, d'écouter son cœur, son âme, son corps aussi, d'arrêter d'être dans le déni, de vouloir aussi un petit peu kiffer la vie, de partir en panache comme ça, et d'arrêter de se dire qu'il ne doit pas y croire. On a cette notion quand même de cadeau et de sortie de zone de sécurité. Il est toujours dans sa vie et dans sa zone de sécurité, mais de plus en plus, il entrevoit le kiff de se barrer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Si votre hôte pouvait... Alors, non. Votre hôte pourrait vous parler, ça on fera demain. Mais encore une fois, dans quelles énergies est votre autre? Non. Alors, non à quoi? Non à l'envers, on a le 11. Flamme jumelle, il avait dit non, maintenant c'est oui. Non à quoi? Ah, ben ouais. Famille, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Je vous dis, hein, c'est non a priori pour une famille. Hein. S'il vient vous voir et être avec vous, c'est pas pour avoir des gosses, c'est pas pour se marier, c'est pas pour vivre ensemble. Vous allez me dire, mais c'est pourquoi alors? C'est pour coucher comme d'habitude. Eh ben profitez-en. Oh là là. Bon, c'est pour être avec vous, c'est déjà pas mal. Bon, alors déjà, par contre, il voit bien que sa famille, sa relation qui dure depuis longtemps, ces trucs, c'est une impasse. Hein. Le monde, là, on a aussi le 21. Sa vie est une impasse. Hein. C'est bien ancré, mais c'est bien chiant. Ouais, ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ouais. Alors, par contre, je vous dis, c'est non pour des engagements. Il se remettra pas dans un piège, en fait. Hein. Donc, il est très, 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 très prudent vis-à-vis de tout ce qui est piège. Alors, piège à venir avec vous, tout ce qui est engagement définitif, comme tout ce qui est chiant, là, bref. Voilà. Et par contre, maintenant, il voit clair. Il est très prudent et il est honnête envers lui-même sur ce dans quoi il s'est enlisé. Il voit les choses en face. Il ne peut plus se mentir à lui-même. Il voit que sa famille est toxique. Il voit que son environnement est toxique, ce qu'il avait ancré, dans quoi il restait, son couple, je ne sais quoi. Et ça, il voit l'impasse. Et même s'il est encore un peu prudent pour se barrer de ça, en tout cas, maintenant, il voit clairement, quoi. Sortie, une invitation est à venir. Ouais. Alors c'est pas encore une fois, pas encore la porte de sortie tout de suite. Hein. Pour l'instant c'est non, parce que il se méfie. En fait avant il se disait non, ça va, parce que quand on veut pas encore se barrer dans sa tête, on trouve toujours des excuses à ce qu'on vit. On se dit c'est pas si terrible, ce couple, cette famille, ces amis, ce travail, cet endroit, cet engagement, ce je sais pas quoi. Mais maintenant qu'il veut s'en barrer, il voit que le toxique. Alors par contre, vu qu'il voit le toxique, bah, il est prudent, il va pas se barrer tout de suite. Il faut qu'il s'organise pour se barrer, quoi. Donc c'est pas encore une fois, il a pas encore poussé la porte de sortie et l'invitation pour venir vers vous. Retour ex-partenaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas revenir vers ça. C'est que maintenant, peut-être, limite, ça le dégoûte. Mais il veut revenir vers vous. Il veut proposer quelque chose, il veut voir comment il fait. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais, par contre, il a été blessé. Il ne veut plus être blessé. Maintenant, il sera prudent. Vous allez me dire, même c'est lui qui m'a blessé. Oui, mais lui aussi il était blessé. Il s'est auto-blessé. D'ailleurs, il a continué de se blesser dans son truc de stabilité. Et par contre, il ne veut pas ressouffrir. Donc, y compris avec vous. Peut-être même par contre, il a envie de revenir vers vous, de vous faire une proposition. Mais il a encore une petite blessure de rejet quand même, hein, un peu. Il est quand même un peu prudent parce qu'il a quand même un petit peu peur de prendre un refoule, un râteau là. On va pas se le cacher non plus. Naissance, projet de vie commune, grossesse. Ah. Bon, alors déjà, s'il revient, c'est non, c'est niette, hein, c'est pas pour des engagements. Mais peut-être que dans les cartons, ça pourrait. Si vraiment vous avez vraiment envie d'avoir un enfant, de vivre ensemble, de faire un projet ensemble ou je ne sais quoi, il pourrait sortir de son non absolu et définitif qui vient de son traumatisme là. Hein.
Mm. Par contre, en tout cas, lui, il est dans les cartons pour se barrer de sa vie, hein. Ça, c'est vrai, hein. Pour renaître, là, hein, son enfant intérieur. On a éphémère. Ça devrait pas non plus prendre l'éternité. Alors, je vais pas vous vendre du rêve, mais je dirais moins de 1 an. Vous allez me dire, mais Laura, et c'est déjà pas mal. Il y en a qui attendent depuis des années, quoi. Ce que je veux dire, on peut s'enliser longtemps dans de la connerie ici, quoi. Donc, quand même, ça semble être dans les cartons, mais bon, la cigogne, elle vole doucement, quoi. Mais ça va, ça devrait pas prendre l'éternité non plus. Parce qu'il a quand même envie de revenir et assez vite. Il a envie quand même assez de se barrer de ça et assez vite aussi. Et on a le oui. Ouais, par contre, on vous confirme qu'il est très prudent. Parce qu'il a peur d'être blessé par vous. Encore une fois, il pense que vous allez le refouler, que vous allez lui dire que c'est trop tard, que vous êtes bien foutu de sa gueule et qu'il a trop cru que c'était la fête et qu'il pouvait débarquer comme ça. Donc soyez sympa, laissez de entendre que ce ne sera pas le cas. Et par contre, maintenant, il voit ses blessures en face. Il voit qui l'a blessé et pourquoi, et qu'il est très prudent. Par contre, on vous confirme, hein, que ça va aller assez vite. Ça va pas prendre l'éternité. Je vous ai dit moins de 1 an, je vous dirais moins de 6 mois. Peut-être pas une saison non plus, quoi, mais bon, peut-être, je sais pas, mais bon. Bon, il a envie de revenir vers vous, il a envie de vous proposer quelque chose, mais il a quand même un petit peu peur, encore une fois, de votre réaction. Et puis, chat échaudé craint l'eau froide. Au vu de ce qui s'est passé précédemment avec d'autres personnes, dans d'autres contextes, maintenant il est très 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 prudent. Vous allez me dire, mais il était déjà prudent. Oui, ben toujours plus prudent. On ne l'y reprendra pas à 2 fois, quoi. Mm. Bon, allez, on va faire un petit tirage pour voir dans sa polarité masculine, comment est-il? Victime, ouais, il se sent victime, hein. Il est victime d'autres personnes, hein. Enfants, parents, relations, travail, société. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Il a encore du mal il a du mal même à se libérer de sa victimisation. On n'est pas victime, on peut se barrer en fait, hein. On n'est pas pieds et poings liés. Tant qu'on n'a pas un flingue sur la tempe et le gars a armé la gâchette et il vous dit qu'il va vous buter, là, ouais, là, il faut faire ce qu'il vous demande, a priori, sauf si vous voulez mourir. À moins que vous soyez expert en arts martiaux et vous faites un coup de Trafalgar et vous arrivez à le désarmer. Bon, voilà. Mais sinon, on est victime de rien. Donc là, il est encore dans son truc de « mais je peux pas m'en libérer de mes parents, de mes enfants, de ma tierce compagne, de mon travail, de ce que la société veut de moi, de mon passé, de je ne sais quoi ». Il est encore en train de faire du Calimero qui je peux pas, alors que quand on veut, on peut, quoi. Donc bon, il est victime de quelqu'un ou d'une situation et soi-disant, enfin, il n'arrive pas à s'en libérer parce qu'il ne veut pas encore totalement s'en libérer. Il aime bien quand même se complaire dans la médiocrité. On va pas se le cacher. Déconnecté. Ah, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Alors, quand même, petit à petit, il se déconnecte de son truc de victime. Au bout d'un moment, il se regarde en face, il se dit, putain, t'as quand même pas trop de coronesse, quoi, pour te lamenter sur ton sort et blablabla. Et au bout d'un moment, du coup, il se déconnecte de ce rôle de victime, en mode, je peux pas, machin truc. Mais quand il se déconnecte de ça, il se dit, mais qui je suis alors? Ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Mais alors, pourquoi je fuis encore l'amour et la personne que j'aime? Ça n'a plus de cohérence. Jaloux. Ah, jaloux. Je ne supporte pas comme te parle, je suis en colère. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un et ça le motive un peu. Il est un peu jaloux. Il se demande ce que vous faites, si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Ça le met en colère. Il y a quand même une petite colère aussi envers soi-même, dans ce côté victime. À mon avis, au bout d'un moment, il se dit, putain, mais mon gars, mais où elles sont en fait? Tu les as ou tu les as pas, quoi? Pardon, j'ai dû couper le mot, quoi. Je pense c'est pas très grave, mais c'est vrai, quoi. Bon, il se demande s'il les a ou pas, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, franchement, vous allez partir avec un autre et ce sera bien de sa faute, quoi. Et il n'en a pas envie, en plus, en même temps, quoi. Il se sent un peu... c'est grave, hein. Enfin, je pense qu'il est en colère contre lui-même et de son rôle de victime, là. Victime, vraiment... émasculé, quoi. Bon. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Oui, ben voilà. Bon, petit à petit, il se déconnecte de son rôle de victime Calimero et grand bien lui fasse, parce que c'est vraiment relou. Il se dit, ça le met un peu en colère, il se demande si vous n'êtes pas avec quelqu'un ou pas, il veut un petit peu se prouver à lui-même qu'il peut un peu être un homme ou être une femme, c'est peut-être une femme, hein, peu importe, mais bref. De toute façon, les attributs, c'est dans la tête.
Et il se dit, et il se dit qu'il faut qu'il soit avec vous, quoi. Bref. Alors, dans sa polarité féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci en travers. Ah, heureuse. Je suis heureux et épanoui, je suis heureux avec ou sans toi. Bon, ben il est content, il est bien. Écoutez, ça va plutôt pas mal. Active, ah ben, il est content parce qu'il fait des choses. Je me motive, je reste actif, je viens de me projet. Ben oui, mais on n'est pas content quand on s'active pas pour ce qu'on veut. Et là, il est en mode, ah, je suis content parce que je fais ce que je suis en marche, je suis en chemin. Ah, trahi, bon. Je me sens trahi par toi, je souffre quand même entier manipulé. Par contre, s'il vous voit heureuse, si lui vous voit heureuse, heureux, il se dit putain, je me suis trompée en fait. Elle se fout de ma gueule. Elle est pas du tout amoureuse. Elle souffre pas de mon absence. Non, c'est juste que vous avez appris à être heureuse, heureux sans lui. Et heureusement en même temps, parce que je veux dire, vu comment lui il vous a trahi, il valait mieux, parce que sinon, on sait même pas quand il va faire. Donc, il vaut mieux que vous soyez heureux. Mais lui, il prend ça pour de la trahison. Il se demande si vous l'avez pas menti, vous l'avez peut-être trahi, manipulé. Bon, bref, il essaie quand même de régler sa blessure de la trahison, là. Et puis il se demande encore s'il va être trahi, s'il va le regretter, s'il choisit son bonheur. Ah, fort. Je suis fort et courageux, je suis prêt à surmonter les défis. Bon, allez, même si au pire, il s'était trompé et que blabla, et que vous foutez de sa gueule et vous vous en foutez, il a quand même pas envie de rien faire. Et puis même si au pire il s'était trompé, il va le regretter, il a pas envie de rien faire. Je crois qu'il est en train... Je pense qu'il sait qu'il il se raconte des conneries. Il se raconte encore des... elle m'aime pas puisqu'elle est heureuse ou je me suis trompé, je vais le regretter après. Il est encore en train de se trouver des excuses pour rien faire, mais il arrive à surmonter ça et à se motiver à faire quelque chose, quoi. Hein, à avoir un peu de courage pour arrêter de se blablater avec des possibles scénarios catastrophes et je ne sais quoi. Et puis Calimero, il s'est trompé, et on m'a encore menti et manipulé, et tout est terrible, quoi. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Euh, on va encore faire une petite carte. Ah, on va regarder sur quoi il travaille en ce moment. Sur quoi travaille-t-il sur lui-même? Mais je pense que c'est clair. Non, je ne sais même pas si on fait un tirage comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Non, on va faire... Est-ce qu'on a un petit conseil pour lui ou de sa part pour vous ou de quoi de caisse? Il a fait du voyage. Voyage, déménagement ou projet continue toujours à avancer. Bah écoutez, c'est pour les deux. Déjà, lui, on vous dit qu'il avance. Voilà, c'est en projet. Il est en marche. Alors, il est en marche, voilà, il est en marche, quoi. Il n'a pas pris non plus le jet, quoi. Le jet privé, quoi. Voilà, il est pas, voilà. Mais bon, il marche, déjà c'est pas mal, il avance. Et vous, on vous conseille de continuer d'avancer. C'est pas parce que lui il avance que, ah ben il avance, moi je fais plus rien, quoi. Bon, allez, dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner concernant cette situation? Puis on s'arrêtera là. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Déjà, on vous dit que vous vous aimez. Si la guidance, si tout vous a parlé, que vous le sentez comme ça, que voilà, que vous, pareil, ça vous a parlé de comment vous ressentez, voilà, ou il vous ressent lui, bon bref, etc. Si ça vous a parlé, on vous dit que vous vous aimez l'un et l'autre, et que c'est réciproque, et que c'est authentique, et que c'est vrai, et que ça mérite d'être vécu dans la réalité, dans une vraie relation. Donc, magnifique. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais que ce soit lui ou vous, vous méritez l'amour. Lui, il mérite d'être aimé véritablement, et non de rester avec des gens qui l'aiment, qu'il aime pas, ou qui profitent de lui, ou qu'il aime pas trop, ou qu'il aime par dépendance et par besoin, et non d'un amour véritable. Et vous, pareil, vous méritez l'amour, et donc on vous dit que vous aimez l'un et l'autre, et que c'est authentique, et que c'est vrai, et que ça mérite d'être vécu, et que vous méritez l'un et l'autre l'amour. Magnifique. Écoutez, on va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on fait pareil, mais c'est en mode message de votre hôte. C'est lui qui va vous parler. On va prendre plein de jeux et ça va être, voyez, comme ça, du tac au tac, direct. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.